Eh bien, bienvenue à cet apéro coaching sur la spécialisation. Euh, Pourquoi j'ai décidé de faire cet apéro coaching-là, c'est que, je sais pas pour ceux qui avaient regardé sur, j'en parlais là, il y a 2 secondes de ma blagounette ou ma parodie ou caricature, quoique, ma caricature com du mercredi, on avait souligné, je vous ai présenté quelque chose qui était assez surprenant sur la forme, hein. Le fond, je m'en fiche toujours un petit peu, hein. Les croyances, les machins, les tout ça, chacun fait un peu comme il sent. L'idée, c'est plutôt de se dire quelle est la crédibilité de ce qui est proposé, en quoi une spécialisation peut être pertinente. C'est la question que j'ai envie de soulever ce soir. J'avais déjà fait un apéro coaching là-dessus il y a quelques temps, et je me dis que c'est intéressant de faire une petite mise à jour parce que le marché, il évolue toujours, parce que l'offre augmente toujours de plus en plus aussi. Et c'est drôle parce que tout à l'heure sur le groupe Facebook, il y a quelqu'un qui me disait il y a beaucoup de coachs soi-disant spécialisés, je crois, qui a été écrit, qui disait qu'il fallait absolument se spécialiser pour pouvoir aujourd'hui exister sur le marché. Vous en pensez quoi, vous? On va commencer comme ça, tiens, à papoter un petit peu, ça peut être pas mal. Bah, la question de la niche, elle revient souvent pour se démarquer, en fait, notamment alors, sur les réseaux, mais pas que, hein, voilà, de savoir si c'est une opportunité de se différencier Hmm. des autres. Après, se spécialiser, enfin, là encore, ça dépend toujours de l'intention qu'il y a derrière. On en revient toujours au fil conducteur, mais Et tu ouais. vois, se spécialiser pour dire je le fais parce que c'est marketingement malin, ça me parle moyen. Et ouais, je suis assez d'accord. Alors juste, on va préciser le terme de niche, hein, pour ceux qui s'intéressent au marketing, je pense qu'on comprend ce que ça veut dire. Et à la communication, même de manière générale, une niche, c'est en fait, on va cibler une population qui rencontre un certain type de problématique, quelque chose de très précis. J'accompagne les hommes qui ont envie d'apprendre à faire le bilboquet dans un jardin sous le soleil. Voilà, ça c'est une ultra niche, c'est très précis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un bon exemple, non? Voilà, bon. On se fait tout de suite une représentation mentale chacun de ce que ça peut donner, parce que c'est extrêmement précis. Sauf que je pense qu'il y a une confusion majeure, et c'est pour ça que j'ai aussi envie de faire ce live, entre spécialisation dans le métier de l'accompagnement et communication spécifique. Oh, une spécialité, je sais pas vous, mais ça peut mettre des années avant qu'on se dise, qu'on commence à se dire qu'on est spécialiste de quelque chose, non? Vous en pensez quoi? Non? Enfin, juste comme ça, je le pose comme ça, tranquille. Tu vois? Tu vois, je spécialisé dans les relations affectives. Enfin, quand ça fait 10 ans qu'on les accompagne, pourquoi pas? Quand on sort d'école, je sais pas vous, mais peut-être à moins que vous ayez des histoires de vie sur le sujet bien fournies et que vous êtes quand même bien formé aussi sur le sujet et que ça part d'une intention dès le départ, comme je dis toujours, en dehors de ça, se spécialiser là-dedans, vous risquez d'aller presque même dans le mur, non? T'en pensez quoi? Ça dépend de l'offre et de la demande. Ça dépend de la demande, mais là je parle de la notion de je suis spécialiste. Je suis très spécifique dans le terme, hein, vous allez comprendre pourquoi, hein. Hum. Quelle que soit l'offre et la demande. Si tu te spécialises alors que tu n'as pas les compétences pour te spécialiser, tu vas faire de la merde. Oui. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt Eh à oui. part, à part la moula? À part la monnaie. Et ouais, exactement. Donc là, on en vient aussi à se poser la question, c'est si je dois me spécialiser impérativement pour pouvoir exister sur le marché, c'est un, est-ce que j'en ai envie? Et je pense que la spécialité, ça part déjà d'une envie assez profonde. Ça veut dire que c'est presque limite. Pour moi, les gens qui se spécialisent dès le départ, c'est les gens qui, déjà dans l'intention de devenir accompagnant, par exemple, le font déjà pour être spécialistes de ce sujet-là, parce qu'ils ont probablement déjà une expérience du sujet et un début d'expertise aussi sur le sujet. Enfin, début, hein. Tout début, hein. Mais vous voyez, déjà, le jouer sur déjà cette notion de terme de spécialisation, je pense qu'il nécessite d'être sacrément recadré assez vite, hein, quand même, hein. OK? Moi, ça fait 20 ans que je fais de la com, je me considère pas spécialiste en communication, quoi, tu vois. J'ai beaucoup d'expérience en communication. Tu vois, j'ai fait à une époque des sites internet, aujourd'hui, j'en fais plus, donc je suis pas spécialiste de sites web aujourd'hui, non, c'est pas vrai. Je connais le SEO, mais je suis pas spécialisé dans le SEO. Là où j'ai développé une spécialité, par exemple, on va dire, si je dois créer du pitch, arriver à créer de la formulation,
arriver à se positionner, aider les gens à se spécifier dans ce qu'ils font, se positionner, à trouver les bons mots pour leur communication. Là, ça fait quelques années que je le fais, je commence à dire, voilà, commence à être ma spécialité. Pourtant, ça fait 20 ans que je suis en com. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire à travers ça? Ok, la notion de spécialisation va coller avec la notion d'expertise assez rapidement. Donc, si on zappe ce truc-là très très vite, d'accord? Parce que je pense que ceux qui m'écoutent, qui est spécialisé dans quelque chose aujourd'hui? Ou se sent vraiment spécialiste dans quelque chose, ou a la volonté de se spécialiser? Oui. Est-ce que tu peux nous partager, Véronique, ta spécialité, s'il te plaît? Si t'es OK, hein, t'es pas obligé, Ah hein. oui, oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Salut. Alors oui, moi je suis praticienne en hypnose ericksonienne depuis peu, hein, ça fait pas très longtemps, mais ma première carrière depuis 34 ans, et là j'ai une spécialisation et une expertise. À tout de suite. Je suis comportementaliste canin. Donc aujourd'hui, je me suis spécialisée dans l'hypnose pour la peur des animaux, notamment la cynophobie, la peur des chiens, mais j'ai élargi chat, oiseaux, etc. Et là, j'estime du coup que je peux avoir une spécialité parce que derrière, j'ai 34 ans de bagage d'accompagnement des gens avec leurs chiens. Voilà. Là, tu vois, tout de suite, je sais pas vous les autres, quand vous entendez Véronique, vous en pensez quoi? Ça sent quand même la spécialité, là. Quand bien même la formation d'hypnose est venue après. Oui, parce que je me suis rendu compte dans mes clients que certains dans la famille avaient peur des chiens, que certains avaient peur des oiseaux, que certains avaient peur des papillons, des araignées comme moi, Les etc., pigeons aussi. Moi, etc. j'ai eu les pigeons aussi. Et oui, oui, il y a plein de choses. Donc, j'ai décidé, en fait, quand j'ai démarré dans l'hypnose, je ne trouvais pas ma place, je ne trouvais pas mon positionnement. Faire quoi? L'arrêt du tabac, gestion du poids, tout ça, il n'y a rien qui me parlait. Et c'est assez récent où j'ai eu le déclic. J'ai dit non, mais j'ai une expertise dans le domaine des animaux et spécifiquement des chiens. Mais voilà, je vais pouvoir jointer les deux. Et donc, on l'exploite, effectivement. Et Donc, voilà. Charlotte, merci hein, Ouais, pour Véronique. bonsoir. Merci. C'était une question justement pour Véronique. Et du coup, Oui. tu fais seulement ça ou tu fais d'autres choses à côté? Alors, mon job principal aujourd'hui, c'est l'éducation canine et le comportement. Et je suis Oui, en non, train alors d'ajouter. je me suis mal exprimée. Dans Oui, ton domaine de l'hypnose, tu ne travailles en hypnose que sur cette oui, thématique? oui. Ok, voilà, c'est ça. Excuse-moi, je me suis mal exprimée. Voilà. J'ai décidé Ok, que j'allais communiquer que ça, c'est ma niche et c'est ça que j'ai envie de faire. ok, ça marche. Et comme c'est pas mon activité principale, je veux dire, c'est pas grave si je fais pas un gros CA, puisque je suis toujours comportementaliste canin à côté. Ok, mais donc du coup, on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de enfin, de la spécialisation, ça va restreindre les champs et du point de vue aussi du CA, ça va avoir un impact. Ça va restreindre les champs, oui, mais à Ok. la limite, en France, il y a combien de spécialistes de la phobie des animaux? Parce que comme on peut aussi travailler par visio, je ne vais pas forcément toucher les gens en local, je peux toucher d'autres Donc le jour où personnes. tu veux justement agrandir tout, enfin, agrandir ça en visio, etc., tu te sens... Ok, ça marche. Je me sens OK maintenant, parce que maintenant, j'ai trouvé ma niche avec, Ça du marche. coup, ma première carrière. Tu as trouvé ta niche. Ouais, ah, merci pour le jeu de mots. Excellent. C'est un peu, ouais, c'est un peu, voilà. Je suis Ah, elle est obligé. belle. Ah, c'est On a beau, c'est fait, beau. Ouais, c'est 20h40, désolé. on a failli faire waf waf. Ouais, j'en étais un peu long, hein, mais, voilà, effectivement, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire, c'est presque une suite logique, la spécialisation, ton Mm. parcours, ton expérience ou ce genre de choses. Et là où simplement il faut être vigilant, c'est quand on vous dit spécialisez-vous, même en communication, certains coachs, ben, tous en fait, ils le prônent aujourd'hui. C'est un peu le truc à la mode. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce que, dans l'idée, je parlais un peu d'engager des personnes dans des processus d'accompagnement un petit peu plus longs, etc., etc. Bah, finalement, ça répond aussi à une demande. Donc, c'est pas délirant. Cependant, je pense que l'utilisation du mot spécialisation n'est pas tout à fait adaptée. Ce qui est le bon mot, ça serait de se positionner en termes de communication sur certaines cibles spécifiques. Ça veut dire que concrètement, comme je dis toujours, on peut avoir un site très généraliste. On peut accompagner à peu près tout le monde. On n'est pas obligé de s'estampiller spécialiste de quelque chose sur le front, hein, d'accord? Par contre, on peut avoir des actions de communication spécifiques qui vont aller traiter de différents sujets. Et là, par contre, ça devient spécifique en termes de communication. Plutôt que de dire, hey, salut coucou, je fais de l'hypnose, salut coucou, je suis naturopathe, salut coucou, je suis ci ou je suis ça. Mais on fait, salut coucou, je suis praticien en hypnose et je vous accompagne sur vos problématiques de phobie, par exemple. Et on va avoir des actions de communication ou des campagnes ou développer un réseau autour de ces problématiques-là.
Mais En ça ne veut gros, pas dire. savoir. Oui, Pardon. Ouais, je t'ai coupé. Pardon. non, C'était mais savoir. En gros, c'est savoir s'exprimer ou communiquer sur son domaine d'expertise. sur les différents champs que vous pouvez accompagner, Voilà, les différents, ouais, ouais. Les différents domaines, pardon. les différents Ouais. domaines sur lesquels vous pouvez accompagner les gens. Et je pense que de développer cette curiosité-là, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et d'apprendre à communiquer en se disant, bah tiens, si demain je dois faire une pub, si je dois faire un atelier, tiens, un apéro coaching, tiens, sur un sujet spécifique ou ce genre de choses, ben c'est quand même plus simple de toucher des gens qui sont concernés par ce qu'on va donner, de ce qu'on va proposer, si on est déjà spécifique dans sa communication. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair ce truc-là ou... Mm. Dites-moi, hein, s'il y a des questions, allez-y et envoyez la sauce. Hein. C'est pas parole d'évangile, hein, on peut échanger. Tu vois. Mais dans l'ouverture, dans l'accueil, dans l'échange. Tu vois. Non, ça va, c'est clair là-dessus? Bah, c'est plutôt simple en même temps dans l'idée. Donc, c'est pour ça que cette notion de spécialisation, il faut être très vigilant. Si quelqu'un vous dit il faut que vous vous spécialisez pour exister, à mon sens, c'est pas vrai. Parce que déjà, c'est utopique. D'accord? La spécialité, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expertise, ça vient avec les envies, ça vient avec plein, plein de choses. Ce n'est pas une obligation. Bon, une spécialisation, ça devient généralement une évidence. D'accord? Quand c'est bien, c'est une évidence. Une spécialisation. D'accord? Donc, vous devenez expert d'un sujet. J'insiste sur les mots pour bien qu'on comprenne. Par contre, d'avoir des communications spécifiques sur différents sujets que vous pouvez accompagner, ça oui, c'est fondamental. On prend l'exemple des réseaux sociaux. Bah, vous pouvez faire une série de vidéos, de réels ou de posts sur, je sais pas moi, la gestion émotionnelle, notamment la colère, par exemple. Vous faites une semaine sur la colère, ça marche. Vous allez probablement toucher des gens qui vont être intéressés par ce truc-là, etc., etc. Vous accompagnez des femmes, laissez des flyers dans les cabinets de gynéco, par exemple, ou ce genre, s'ils sont d'accord. Mais vous voyez, il faut être logique. Et on peut être spécifique tout en étant généraliste. Tapez votre nom, on arrive sur votre site, voici mes domaines d'intervention. Et ce qui veut dire que vous n'êtes pas forcément spécialisé dans quelque chose. Par contre, effectivement, je pense que d'être plus spécifique dans sa communication, ça devient quasiment un passage obligé aujourd'hui. Sinon, effectivement, vous êtes au même niveau que tous les autres en termes de com. Et là, on vous choisit pour votre tronche et vos avis, concrètement. Voilà. Et votre visibilité. Et plus vous êtes visible, voilà, on cherche naturopathe, hypno, sophrologue, coach, je sais pas quoi. Et on vous trouve. C'est clair là-dessus? Voilà, voilà. Bonne soirée. Aurélie, tu voulais dire quelque chose? J'ai vu ton doigt. Ouais, juste, moi j'aurais tendance à dire sur les réseaux, tu vois, je trouve ça effectivement assez intéressant de cibler par moment des thématiques particulières et de voir Ouais. comment ça fait du lien avec ta communauté, etc. Par contre, pas sur une semaine. Parce Oui, que oui. à moins que tu aies déjà une communauté méga engagée, sur une semaine, tu fais pas de test. Hein. Ouais, ouais, c'est un peu court. Ouais. Ça dépend de ton volume, ouais, effectivement. Oui, oui, c'est vrai. Donc, on va dire que il y a beaucoup de comptes curatifs, par exemple, aussi sur les réseaux. Comptes curatifs, c'est les comptes qui vont traiter d'un sujet spécifique. On va parler que de quelque chose. Ça, vous pouvez avoir ça, par exemple, et en parallèle, avoir un site web généraliste et d'avoir d'autres canaux de communication pour récupérer des clients sur plein d'autres trucs. C'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais effectivement, je rejoins Aurélie sur les tests en fonction de votre volume. Plus le volume est important, plus les tests plus l'échantillonnage en fait de communication de manière spécifique sera pertinent. Donc, si vous avez un volume très faible, de toute façon, on en parlait au dernier appel au coaching. Hein. C'est très long et très ingrat les réseaux sociaux. Hein. Ça prend des mois et des mois et des mois avant véritablement de pouvoir se développer, à moins de faire du sponsorisé. Et D'accord? Ce qui au-delà peut du accélérer le volume, truc. excuse-moi, je te Oui. coupe. Vas-y, vas-y. Au-delà du volume, je dirais plus le niveau d'engagement. Parce que finalement, tu vas voir vraiment si les gens ils accrochent, s'ils interagissent. Mhm. Donc, tu vois, il faut déjà avoir créé un minimum d'engagement. Après, tu fais tes phases de test. Après, tu interroges ta communauté. C'est Tu ça. vois, du coup, tu refais des tests. Donc, je pense que c'est plus en termes d'engagement. Enfin, moi, j'aurais plus Exactement. tendance à le faire en termes d'engagement qu'en termes de taille de la communauté. Ouais. Il y a aussi la possibilité de faire des campagnes de publicité spécifiques, c'est-à-dire par exemple des mots-clés spécifiques sur lesquels il va y avoir une publicité spécifique qui va renvoyer vers votre site et la page concernée par le sujet, quand bien même votre site est généraliste. Ça marche. Mais vous n'êtes toujours pas spécialiste. Vous avez une communication spécifique. D'accord? On répond à la demande. C'est là où c'est toujours intéressant de s'intéresser à la demande, parce que plus vous allez nicher,
Et plus le sujet, bah, il n'est pas trop demandé, et plus le pourcentage de population concernée est faible, et plus dans ce pourcentage-là, les gens qui vont s'engager en plus spécifiquement avec vous seront encore plus faibles. L'exemple que j'ai pris un peu la semaine dernière, le médium courtier immobilier holistique, qui fait aussi les TDH, ben, typiquement, il va falloir cocher beaucoup de cases pour accrocher quelqu'un. On peut se positionner là-dessus, je m'en fous. Chacun, enfin, honnêtement, positionnez-vous là-dessus si vous voulez. Par contre, stratégiquement, est-ce que c'est intéressant? Ok, c'est probablement quelque chose avec lequel on est aligné. Je pense qu'il faut faire attention aussi au piège du suralignement. Donc, c'est important d'être aligné avec son éthique de travail, je pense. Cependant, à un moment donné, bah, si la demande elle est par là et que là, il n'y a absolument pas de demande, vous pouvez toujours insister là-bas, vous ne débloquerez pas votre activité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question de bon sens à un moment donné. Et si je veux être indépendant, bah, à un moment donné, je ne peux pas faire que des trucs qui me font plaisir tout le temps. À mon avis, hein. Là, pour le coup, croyance personnelle, faites le tri. Mais il y a toujours des trucs qui vont vous faire chier à un moment donné, je pense. Bah, Surtout au je, début. je suis assez d'accord. Moi, au départ, je faisais aussi de l'arrêt du tabac. Enfin, je ne peux pas dire que je faisais un peu tout parce que c'est pas le cas. Et Mhm. j'aimais pas ça. J'aimais pas ces suivis-là. Je le faisais quand même. J'étais consciencieuse, etc., machin. Et je me suis dit, le jour où je suis en mesure de pouvoir dire, bah non, je peux pas vous prendre parce que du coup, je gagne entre guillemets suffisamment, ça rentre suffisamment, et pouvoir réorienter, là, je saurais que j'aurais réussi. La C'est ça. première personne que j'ai réorientée en tabac, quand j'ai raccroché, j'ai dansé. Mais au départ, je le faisais. Et je serrais les fesses parce que j'étais pas super à l'aise avec cette thématique-là. T'as dansé, tu t'es fumé une clope, non? Même pas. Mais j'aurais pu, mais même pas. Mais Exactement, tu ouais, vois? voilà. C'est pour ça, pour le coup, je rejoins ton avis parce que j'ai vécu la même chose. Donc, Mm. Bah, on passe beaucoup, beaucoup par là, hein. Moi, le premier, et à force de discuter avec des accompagnants, bah, c'est à peu près tout le temps comme ça. Donc, autant accepter ce truc-là assez rapidement, ce qui n'empêche pas très tôt d'avoir des communications spécifiques, je pense, et d'apprendre à communiquer spécifiquement sur certaines choses, sur certains bah, c'est sujets. ça. On peut avoir quelque chose je me redresse, quelque chose de général de base, avoir peut-être des thématiques spécifiques qu'on ne fait pas, mais d'autres thématiques spécifiques où on est beaucoup plus à l'aise et où on a déjà plus de connaissances ou d'expérience avec un métier à côté ou autre, et communiquer beaucoup plus là-dessus. Comme Ouais, ça, après, au fur et à mesure, on développe les piliers en fait en interne, et ça permet après d'enlever vraiment les choses qu'on aime le moins faire. Mais oui, je suis pas sûre que du premier coup, on peut avoir l'identité parfaite, le cadre parfait. Je pense qu'il y a tout qui se fait au fur et à mesure. On peut pas, enfin, ouais. quand il y a trop d'attentes comme ça, c'est pas possible. On est obligé de Oui, faire au fur. exactement, on est obligé de faire au fur et à mesure. Ce sont des choses qui se travaillent, hein, quand même. On n'est pas obligé de galérer hein, tout le temps, hein. Soyons très honnêtes sur tout et faire toute l'expérience tout seul. Il y a des choses qui s'apprennent aussi, hein, à un moment donné, hein. C'est, tu vois, typiquement, c'est ce qu'on fait que ce soit sur l'aviateur ou sur le shaker, ça fait gagner du temps. Mais n'empêche que vous devez y passer à un moment donné quand même à faire cette expérience-là, typiquement de, bah, ok, bah, je prends du tabac et le jour où j'ai plus besoin de faire du tabac, et ben, voilà, je fais la fête, je fumerai une clope et je prendrai l'apéro. Donc, c'est... Mais ce sont des choses quand même qui se travaillent et je pense que vous avez tout intérêt quand même à y porter une attention particulière, à vous intéresser un petit peu à tous les sujets au début. Je pense que c'est intéressant. Bon, c'est un conseil, hein. Alors, tout conseil, on peut se le reprendre dans la gueule, mais je pense que c'est plutôt intéressant. Ça vous permet aussi de faire le tri sur ce que vous aimez et vous aimez pas. C'est surtout le piège de vous autoproclamer spécialiste avec 6 mois d'expérience. Ça, faut faire juste un petit peu attention, voilà, en termes de communication, de pas trop vouloir appuyer là-dessus ou de pas trop écouter les gens qui vous disent il faut impérativement vous spécialiser pour vous développer. Typiquement, euh, on se rue beaucoup sur des formations complémentaires. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé là-dedans, soyons très honnêtes. Qui a dépensé beaucoup d'argent dans des formations après la formation initiale? Ouais. On est d'accord, hein? Bon. C'est intéressant pour pouvoir être plus à l'aise sur certains sujets. Faites attention à pas les voir.
tout de suite comme de la spécialisation où vous allez tout de suite vous mettre l'étiquette. Ça peut, si ça part d'une vraie volonté, d'une vraie démarche, d'un vrai cheminement ou ce genre de choses. Vous pouvez lancer cette énergie-là de spécialisation, mais sachez que ça va prendre aussi un petit peu du temps aussi, de faire votre expérience après la formation, de commencer à communiquer mieux sur le sujet, d'avoir de plus en plus de clients sur le sujet, pour un jour, à un moment donné, faire la bascule de spécialisation complète. D'accord? Ça, c'est possible. Ce qui présuppose dans ce que je suis en train de dire que pour trouver des clients, vous vous rendez bien compte que bah, il faut déjà se poser la question avant de la spécialisation, quoi qu'il arrive, en fait, hein. Et que la spécialisation ne va pas devenir un moyen obligatoire d'avoir du monde. Et puis si tout le monde se spécialise dans le même truc, au final, vous aurez le même problème que pour les généralistes. Ouais. Bah, ce qui n'est pas faux, non? Je sais pas, dites-moi, hein. Vous avez le droit de me dire non, je vous jure. Je rêve. C'est pour ça qu'Aurélie, elle vient, c'est ça qui est bien, parce qu'elle, des fois, elle me met des bonnes bâches dans la tête. Donc ça, Non, j'étais en train de me moquer de mon fils pour une fois, c'était pas toi. Ah, c'était pas moi. Ah, Non, d'accord. désolé. Mais tout à l'heure, si tu veux, avec plaisir. Ouais, parce que ça me manque un peu, tu Je connais. sais. T'inquiète, je suis là. Cool. Des questions par rapport à ça? Parce que j'avais deux, trois petits. Il y a des personnes qui se sont portées volontaires pour que je regarde leur positionnement. Je pense qu'ils sont totalement inconscients. Mais non, des questions, des choses? Ça veut dire non. Ok. Alors, non, et puis, non, non, blague à part, c'est des personnes qui m'ont carrément, qui m'ont demandé si je pouvais jeter un œil sur leur spécialité et qui ont accepté, tout simplement, qu'on les prenne. Donc, j'ai remercie pour le coup. Et je vais donner un exemple. Alors, il est où? Attends, il faut que je le retrouve. Tu as le type qui a bien préparé son live, tu vois. Bah, je l'ai là, de toute façon. Tac, il est là, Emmanuel. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler d'Emmanuel, qui a fait plutôt un très bon travail, je trouve, sur son site internet. Vous êtes prêts? Je partage l'écran, hein. Alors, la question d'Emmanuel, et je pense que c'était ça surtout le plus important, c'était ah ben, quand on parle du loup, elle est pas belle la vie? Je partage le site d'Emmanuel. Qui est-ce qui arrive? C'est Emmanuel. Super. Donc, bienvenue Emmanuel. Tu arrives pile poil au moment où je partage l'écran sur ton site. Donc, on commence sur libérez-vous du stress, réveillez votre énergie, fatigue et réinvention professionnelle, ressourcez-vous par l'hypnose. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire bouger? Je me sens en fatigue professionnelle, je veux me repositionner, trouver du sens, me projeter, je veux trouver de la confiance, je veux apprivoiser et réguler mes émotions. Je ne vous hypnotise pas, je vous accompagne en hypnose. Petit recadrage aussi, c'est intéressant. Je trouve le site globalement très bien construit, plutôt bien positionné, hein. On comprend clairement ce qui est fait là. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment un bon travail. Bon, il y a toujours des choses à dire, à peaufiner, mais allez, hop, on est en lecture, en diago. Ça fonctionne. Qu'on soit salarié ou indépendant, entrepreneur, étudiant et en transition professionnelle, il peut arriver un moment où l'on ne se sent plus en phase, vous êtes fatigué, vous vous sentez bloqué, ou encore, on est quand même, on voit ce que propose Emmanuel, on est d'accord? Ouais. Là, en plus, il explique le déroulement de sa séance d'hypnose. Les photos sont super chouettes. Nickel. Donc, vous vous dites pourquoi je prends ce truc-là en exemple? Parce que le problème, c'est que les publicités, elles sont faites sur Hypnose Nantes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous avez écouté ce que j'ai dit avant, vous avez tout de suite compris. Donc, tous les gens qui tapent Hypnose Nantes, ils tombent sur la pub d'Emmanuel, ils arrivent sur ce site. Sauf que ce site, il a l'air quand même plus d'un site spécialisé dans quoi? Allez-y, répondez-moi, s'il vous plaît. Je vais pleurer. La gestion du stress. Ouais. La Pro? résolution de pro. Pour, pour les pros? Ouais, il est Non? pour les pros. Non, enfin, j'ai Ah, mais carrément. évolué. Oui, ah oui, on est d'accord. Ah, mais Tu oui, m'as oui, foutu les oui, boules. oui. Ah, mais je suis complètement d'accord. Je me suis dit, je veux bien être fatiguée, mais ok. Ah, non, 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 il est Ok. clairement pour les pros. Et il est là le Bah, problème. j'ai une amie qui est coach justement pour les pros et sur le coup, je me suis dit, ah bah tiens, ça résonnerait pour elle. Exactement. Le site est très bien fait d'Emmanuel, hein. Donc, bravo là-dessus, hein. Good job, je te vois, hein, Emmanuel.
Good job. Par contre, c'est le canal de communication qui déconne. Le canal de communication, le point d'entrée, c'est hypnose généraliste. Donc, vu que le canal d'entrée, c'est hypnose généraliste, moi, je cherche un praticien en hypnose pour arrêter de fumer et perdre du poids en une séance. Je clique et j'arrive sur accompagnement pour les professionnels, les indépendants. Qu'est-ce que je fais? Je me barre. Donc, le problème, il n'est pas lié au positionnement, qui est très bon. Il est lié à la correspondance des moyens de communication utilisés. Et donc, comment je rends ce positionnement-là visible? Donc, il faut rendre la communication spécifique sur un site qui est spécialisé, qui est, on va dire, positionné sur du professionnel. Vous comprenez l'idée de pourquoi je vous ai présenté ce site-là? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Quand vous comprenez que vous vous adressez à une personne qui est chez elle, qui est en galère et qui cherche une solution, qu'est-ce qu'elle tape, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle se trouve, et qu'ensuite, vous devez apparaître comme une solution à son problème auquel elle cherche une solution. Et donc là, effectivement, sur le canal de communication d'Emmanuel, hypnose généraliste, et c'est pas se positionner sur des mots-clés en lien avec la vie professionnelle, ou des canaux de communication en lien avec la vie professionnelle. Typiquement, Emmanuel, ce que je pourrais te conseiller, c'est d'extraire une bonne série d'articles sur le sujet. Tu balances ça sur LinkedIn, hein, tu fais 2-3 posts par semaine comme ça avec des contenus sur les problématiques d'épuisement professionnel, etc., etc. Tu crées du réseau, tu crées du lien, et peut-être que tu récupéreras des clients via le réseau LinkedIn, qui sera ton bon canal de communication, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel, peut-être que tu le fais déjà, mais... Ouais, Bah, ouais. Après, j'ai un souci sur LinkedIn, c'est que j'ai une petite communauté déjà, mais sur mon activité précédente, enfin, celle que je fais en parallèle, quoi? et j'ai un peu de mal à faire la jointure entre les deux et encore plus de mal à abandonner mon profil actuel. C'est quoi ton activité d'avant? Si tu veux en parler, hein, t'es pas obligé, hein. Ah oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Je fais du conseil éditorial et de la formation en journalisme. En plus, il y a un truc, c'est tout con, mais journalisme et praticien en hypnose, ça frotte. Ouais, et ben tu sais quoi, moi je rétropédalerai sur l'hypnose. Je parlerai d'accompagnement professionnel. Hmm, Et hmm, j'utiliserai la communauté que tu as déjà actuellement en disant, ben, moi je fais de l'accompagnement là-dessus, mais j'accompagne également les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui, machin, nan, nan, qui... Et le lien sera plus facile, en fait. hmm. Le pont sera plus facile. Ouais, Et tu vois Et beaucoup, et aujourd'hui, il y a une vraie tendance à ça, c'est tous ceux qui ont développé une activité à un moment donné, quelle qu'elle soit, à un moment donné, ils se mettent au coaching, au développement d'activité. Voilà, facile. Et je l'ai vu, hein. parce que- Moi, il y a 4 ans et demi, j'étais tout seul, quasiment seul sur le développement d'activité des accompagnants. Alors là, aujourd'hui, c'est à foire du slip, hein. hmm, Là, c'est tous les 4 matins, tu en as 4 qui sortent. Donc, pourquoi? Parce que c'est presque un cheminement naturel et logique que quand toi, tu as réussi à faire quelque chose, et ben, tu as envie de le faire pour les autres. Et vu qu'il y a beaucoup de demandes, eh ben, ça crée un effet boule de neige. Et c'est là où toi, je pense, tu peux faire le lien, mais tu dois rétro-pédaler sur l'hypnose, qui est une objection à ton public actuel, qui est dommage que tu ne peux pas exploiter par rapport à ce que tu proposes. ouais. Ou alors, il faut l'assumer, et puis ça fera le tri, quoi. Salut Véronique. OK? De toute façon, on avait déjà je un peu peux- échangé par message, donc je t'avais déjà un Hmm. peu donné Ah, les... ouais, t'étais déjà au courant. Est-ce que je peux me permettre? Oui, Ouais, oui, oui, vous m'entendez? oui, Ouais, Allô? très bien. Oui. oui, oui. Oh, d'accord. Non, parce que là-dessus, la question, c'est Emmanuel, c'était bien sa cible, c'était bien le professionnel ou le C'était particulier dans le cadre de l'hypnose. pas forcément, c'est plutôt, enfin, comment dire, ça peut être n'importe qui, mais dont les difficultés se- s'expr- se- s'expriment notamment en contexte professionnel. D'accord. Tu vois, Donc, tu peux en avoir marre de tes pauses clopes au bureau. Parce que tu d'accord. sais qu'elles ne servent à rien si ce n'est à. Enfin, Hmm, c'est une espèce de routine, etc., etc. Donc, le positionnement sur l'environnement du travail, lui, il est certain. Mais après, quand la personne elle est au cabinet et qu'on commence à démêler la pelote, d'accord. voilà, c'est plus, Ok. c'est Ça, plus un pro. Bon, Ou, alors, j'appuie le conseil que tu as donné, Jean-Pierre, c'est de l'or. Vis-à-vis de LinkedIn,
Là, il t'a fait faire une économie. Il transforme l'hypnose comme un outil dans toute la généralité de ton accompagnement. Ouais, pour moi, tu downgrade, Surtout sur LinkedIn. ouais, ouais, Surtout sur sur LinkedIn. LinkedIn. Tu vires Tu t'en sers l'hypnose, comme ouais, un ouais. outil. Comme un outil que tu sors derrière au moment, mais ça fait partie de la caisse à outils. Voilà, tu ouvres et tu vas prendre l'outil d'hypnose pour faire ça, ça et ça, et tu l'adaptes en fonction des clients que tu vas avoir derrière. Ouais. C'est un petit peu la recommandation que ferait Adrien Moulard, par exemple, qui, euh, Ah, ouais. qui, qui va qui dit en milieu pro, on ne parle pas d'hypnose, on va plutôt parler d'optimisation des performances, de visualisation, etc., etc., etc. Enfin, en tout cas, le mot est tabou, quoi. Ouais, Je suis dans vas-y, ce vas-y. cas-là, moi, parce que je fais de l'accompagnement, non pas en hypnose, parce que Jean-Pierre me connaît, mais je fais de la PNL. Hmm. Moi, si je commence à balancer de la PNL dans le côté professionnel, hors de question. Donc, oui. Et moi, ma cible, c'est que le dirigeant et le chef d'entreprise. Donc, effectivement, c'est pas par là que je vais l'aborder. Euh, Derrière, sur les problématiques, il va me dire, file-moi une boîte de Xanax d'abord. Et derrière, ils vont mettre surtout la résolution du problème, la réussite, enfin, tout ce qu'il en est dans ces termes-là au niveau marketing Hmm. qui marche. Ok. Mais Donc, si tu qu'au fond, on est là pour, on est les pouces wagons et en fait compte dans le cadre du pro, il y en a besoin. Et toi, en équipe, tu pourrais faire des miracles derrière dans cet accompagnement-là, D'accord. Et alors, dans la gestion d'équipe. si tu parles pas d'hypnose, donc, quels sont les concepts ou toi, les mots-clés que tu pousses? Résoudre les problématiques au sein des équipes, dans l'organisation, dans la Ok, structure. ok, Après, ok. je vais pas piquer la place à Jean-Pierre parce que Oh c'est non, son live. j'ai la flemme. Vas-y. Ça, c'est pour ceux qui ont lu ma newsletter de lundi. Mais voilà, ouais, là, Non, non, tu peux pousser pour ça, hein. tu parles d'accompagnement, tu parles Voilà. de termes un petit peu comme ça, tu vois. Tu peux presque Hmm, utiliser le terme coach si tu as fait du coaching, par exemple, mais bon, c'est un petit peu trop utilisé, je trouve, et un peu Non, mis à toutes moi, les je sauces. l'utilise pas. Non, faut pas trop. Faut arrêter un petit peu, je pense, avec le terme de coaching. Mais tu mets accompagnement. Ah, hmm, ça, accompagnement, problématique professionnelle. Après, ça se travaille un peu, ça se pitch, hein. Mais tu peux aller sur ces orientations-là et remettre l'hypnose sur le rang d'outil. hmm. Tu vois. Ouais, c'est bien vu. Et là, tu transformes tout, en fait. Tu transformes ton business. Le lien, il se fait hyper rapidement avec ton activité actuelle. Ça t'ouvre une opportunité d'écriture assez énorme sur LinkedIn aussi. Hmm, Soyons très clairs. Et tu sors de l'enfermement lié aux a priori de l'hypnose et le lien devient beaucoup plus évident. Et tu hmm, peux même t'appuyer sur ton expérience professionnelle de ce que tu fais depuis alors, c'est presque une deuxième activité, mais bon, ta première activité, on va dire, ton activité première actuellement, ben, c'est le point d'appui, c'est le socle qui te propulse la seconde. hmm. Et pas j'ai deux activités, comment je les fais correspondre. Donc, la première et l'autre, c'est une extension. Ouais. Logique. L'effet de levier, comme en bourse. Parce que toi, t'aides à l'écriture? Tu veux que, bah, Non, non, juste pour savoir, vite, en deux mots. moi, en fait, moi, j'ai un assez long parcours dans le journalisme et dans la transition numérique des médias. Et aujourd'hui, j'arrive un petit peu en fin de course dans ce circuit-là. Donc aujourd'hui, je fais essentiellement de la formation. Donc, de la formation en, par exemple, Journalisme, formation en en journalisme. école de journalisme, ouais. Ou des journalistes pros, mais Ah. qui sont pas encore complètement au Le- le- point du point de vue numérique. Donc, donc, tu es formateur en journalisme, ça veut dire que ton job, c'est d'aider les personnes à synthétiser et à raconter les événements de la vie, en fait, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc, ce serait intéressant que tu puisses aider les entreprises à synthétiser et à pouvoir enfin exprimer les problématiques et pouvoir les résoudre, par exemple. Tu vois le lien que tu peux. Mhm. Ça se bosse un peu, je te balance un peu l'idée comme ça, mais tu vois, c'est la mécanique qui est utilisée dans ton métier par rapport au journalisme. Tu réutilises la même mécanique, mais appliquée aux émotions, aux problématiques d'entreprise. Et c'est là où les ponts deviennent faciles dans les positionnements.
Ça, c'est Mhm. des trucs qu'on bosse super bien, qu'on bosse super bien avec nos clients, des trucs comme ça. C'est t'extrais la mécanique de l'un et tu l'appliques à l'autre et ça devient d'une logique. Pour les gens, ça devient évident. Ah ben ouais, c'est logique. Et pouf, ça passe crème. Moi, franchement, toi, je fais ça. Voilà. Donc, vous Alors, voyez, l'IBAN de Jean-Pierre, c'est FR76. alors mon compte est en Suisse. Euh, Non, du coup, tu m'as coupé dans ce que je voulais. Merci, une bonne vanne. Mais non, l'idée de ça, là, on a parlé de quoi là? Sur cet exemple. Sur cet exemple, on a parlé de positionnement. On n'a pas parlé de spécialisation. C'est comment je me place sur le marché par rapport à ce que je suis capable de faire. Et là, typiquement, dans le cadre d'Emmanuel, c'est peut-être que l'hypnose est placée trop haut dans le positionnement, qu'il faut le réduire et reparler des problématiques. Est-ce que vous comprenez ça, ce qu'on vient de faire là à l'instant? Vous pouvez me poser des questions si c'est un peu compliqué ou si c'est pas clair hein, pour tout le monde, hein. OK? C'était juste un exemple. Il y a plein de manières de le faire. Et c'est pour ça, en ce sens, ben, on ne peut pas dire qu'il est spécialiste des problématiques professionnelles. Peut-être qu'il le deviendra dans 10 ans quand il aura fait ça pendant 10 ans. Logique. Par contre, il se positionne sur le marché des professionnels en utilisant l'outil de l'hypnose et en s'appuyant sur son expérience de formateur en journalisme. Vous voyez? Et il construit son identité, l'identité de son activité. D'accord? Oui, Marc, c'est exactement ça. On parle plutôt besoin que d'outils. Après, l'outil peut être un positionnement. Il y a des gens, ils vont chercher l'hypnose, ils vont chercher la sophrologie, un peu moins. Mais ils vont chercher coaching rarement. Il suffit de regarder, je vous avais montré sur les outils de recherche sur Internet, il suffit de regarder, hein, vous voyez, hein. C'est tout marqué dessus, hein. C'est comme le port salut, hein. Et vous voyez ce qui est recherché ou ce qui n'est pas recherché. OK? C'est une petite démo sympa avec Emmanuel, je trouve, c'est cool. Ça illustre bien le propos. Pas dans l'idée. J'ai eu deux aussi propositions pour une analyse de spécialisation, mais pour le coup, je comprends pas trop. Enfin, il y en a une, oui, mais je vais pas regarder avant. I'm a bad boy. Tac. Ouais, Jennifer. Alors, Jennifer qui s'est proposée. Euh, Pas de questions là, ça va? Non? Oui? Non? Vous avez le chat aussi, hein, si vous ne pouvez pas parler ou ce genre de choses, vous mettez les questions dans le chat. C'est nickel, Jean-Pierre. C'est nickel. À ce point-là? Parfait. Tu me fais trop de compliments ce soir. C'est bizarre. Bah, parce que je t'ai pas vu. T'es pas Ouais. descendu en Savoie. Ah C'est oui, pour c'est ça. ça. Ouais, c'est ça. On verra cet été. Enfin, Je t'attends. on va faire Je des randos cet t'attends. été. Voilà. Rando, je t'expliquerai après. Rando, c'est mort pour moi maintenant. Ah oui, C'est d'accord. fini. Alors, on a Jennifer qui s'est proposé très gentiment qu'on jette un œil sur son site internet et son positionnement. Et là, on voit tout de suite le mot spécialisé. Et on voit tout de suite le mot addiction. Alors déjà, je pense qu'il y a un point légal qu'il faut faire un petit peu attention avec le recul. Je crois que l'utilisation du mot addiction est un petit peu réglementée, si je dis pas de bêtises. Oui, non? Oui, hein, on est d'accord. Donc attention, je pense à la reformulation du mot addiction, mais on voit tout de suite qu'il y a de l'accompagnement au comportement addictif, par exemple. Même ça, je pense que c'est un petit peu limite. Il y a des formulations à trouver pour utiliser cette notion d'addiction et pour ne pas se mettre à la frontière de la légalité quand même. D'accord? Donc là, on a les emplacements, plan d'accompagnement. Accompagnement de l'enfant dans son développement, aider l'ado à bien être dans sa peau, vous aider sur votre chemin de libération et les addictions de manière générale. Donc là aussi, attention à l'utilisation du mot addiction. Donc là, on voit, on peut se demander quel est le rapport avec la choucroute entre spécialisation dans l'accompagnement des addictions de l'adulte et l'épanouissement, développement des enfants. Est-ce que, selon vous, le parallèle entre les deux, il peut marcher? Vraie question que je pose à tout le monde.
Ça marche ou pas? D'un côté, on a ça pour l'adulte, et d'un autre côté, on a ça pour les enfants. Bah ouais, pourquoi pas. Ça marche? C'est Oui. pas incohérent, quoi. On n'est pas. Non, ça va? Donc moi, je trouve que le positionnement, ça va, ça fonctionne, à part sur l'utilisation des termes où il faut faire, je pense, attention. C'est pas je pense, il faut faire attention. Donc là, on est plutôt clair. Les pleurs nocturnes, gestion des émotions, séparation des parents. L'hypnose peut aider vos enfants dès 7 ans, très bien. Aider l'ado à être bien dans sa peau. Ça fonctionne aussi, c'est plutôt clair, je trouve. Vous aidez sur votre chemin de libération. Alors, libération de quoi, à la rigueur? Je pense que c'est ça qui manque un petit peu. Gestion du stress, burn-out, insomnie, accompagnement sur votre propre chemin d'adulte. Et après, on a la partie addiction qui est un petit peu à part. Bon, je sais pas. À la rigueur, je pense que ça pourrait aller avec ça dedans. Et ça supprime ici la colonne d'addiction et ça fait un 2 3. Mais je trouve que le positionnement, il fonctionne plutôt bien. Euh, Non? Vous avez quelque chose à dire, vous? Bon, Ouais, si je me mets à la place de quelqu'un qui est addict, euh, j'ai l'impression qu'il y a spécialisé dans l'addiction et en fait on trouve trois panneaux expliquant les différents types d'hypnose pour les enfants et les ados et on trouve un seul panneau pour l'addiction. ouais. Enfin, moi, voilà, c'est juste ça. Je me dis, ben, Peut-être que j'attendrais plus de la spécialisation, d'avoir plus de choses sur la spécialisation, alors qu'elle se retrouve toute réduite tu vois, au ce qui quatrième pourrait degré. être intéressant, effectivement, ça pourrait être d'avoir deux pôles d'entrée. Un, deux. Et au moins, on a les deux. Voilà, je cherche à faire accompagner mon ado. Mais disons, là, on voit c'est l'expression d'un mini-cul entre deux chaises. Ça veut dire que je veux accompagner à peu près tout, mais je me positionne quand même comme spécialiste de l'addiction, mais je veux quand même tout accompagner. Mais je sais pas parce que j'ai quand même envie de faire de l'addiction parce que c'est important. Vous sentez le yo-yo là, en fait, entre les deux? Mm. Et surtout qu'en haut, on a ça. Donc, pouf, on pose une spécialité. Pouf, une deuxième spécialité, très bien. Je trouve que les textes là sont plutôt bons, mais il y a un épouvantail, ça pourrait être lui. L'épouvantail, Sur- il est ici. Surtout que le burn-out, pour moi, ça rentre dans un mot-clé et c'est surtout qu'il faut faire attention au burn-out. C'est une pathologie. Même pas moi, dans les accompagnements, je la détecte, mais moi, je ne l'accompagne pas, le Ok, burn-out. c'est C'est compliqué, hein. c'est très, très lourd. Il y C'est a plein de 3 ans de choses. pathologie. Mais c'est comme les addictions, tout ça, machin. Faut être hyper Voilà. coachy, il faut faire très attention à de poser Là, ça. voilà. Là, on est Là, limite. faut juste faire attention comme ça. On est un petit peu Ouais. limite sur la proposition de valeur par rapport à la limite. Mais là, si on parle que du positionnement, bah, soit on se positionne clairement là-dessus et ça doit jarcter dans l'idée. Soit on le garde et on vire ça. Mais là, il y a un choix à faire, je pense. Parce que ça fonctionne pas mal, mais on sent un cul entre deux chaises. Et du coup, la justification d'ici, elle fonctionne un peu moins. Après, là, le texte est un petit peu longué, la lecture en diagonale est un petit peu compliquée, il n'y a pas de passage en gras. Là, c'est pareil, ça fait deux pavés qu'on n'a pas forcément envie de lire. Vaut mieux garder plutôt ça, par exemple, que les gros pavés là au-dessus. Mais là, on voit tout de suite qu'en termes de positionnement, on a un cul entre deux chaises. Et c'est ça qui pose souvent souci, c'est qu'on a peur de s'enfermer. Ou faire deux sites séparés, pourquoi pas? On peut avoir des campagnes spécifiques de publicité qui envoient vers une page de vente, de vente, c'est un grand mot, une page de contact surtout, parce qu'on ne vend pas des accompagnements, hein, pour moi, hein. On propose un accompagnement et les gens ils prennent ou ils prennent pas si ça leur correspond. C'est surtout ça qui est important. Sinon, on rentre dans la bascule, on essaye de trop influencer les gens à prendre des choses. Et ça, c'est quand même pas l'idée, je pense, dans l'éthique d'un accompagnant. On essaye de se faire de notre mieux pour éviter de le faire en tout cas. Donc là, tu es entre deux chaises. Et ça arrive très très souvent, je le vois tout le temps, hein. Ah ouais, mais j'aime bien faire ça spécifiquement, mais je veux pas m'enfermer, je veux faire d'autres choses. Bah, si vous voulez pas vous enfermer, vous faites un site généraliste qui traite de tout. Par contre, vos communications sont spécifiques. Si vous voulez spécifiquement travailler sur certains sujets, vous mettez le paquet en com là-dessus. Tout simplement. Vous vous enfermez pas et vous allez chercher par contre du monde qui est concerné par les problématiques qui vous plaisent le plus et que vous voulez accompagner. Simple dans l'idée.
Ah, merci Rosario pour aider à trouver un autre mot. C'est quoi ce lien? Regardez le lien. C'est pour trouver de la proxémie. Tu tapes un mot, on tape addiction, et tu vas avoir tous les mots qui sont en rapport avec celui-là. Ok, c'est le Tu peux même le... cnrtl.fr, Ouais, cnrtl.fr pour ceux qui veulent un replay. Bonne idée, merci. C'est cool. ça vaut de l'or aussi. Ça Alors, vaut de l'or. mon IBAN, c'est FR. On va mettre un PayPal, c'est plus rapide. Oh putain, oui. Non, blague à part. Donc, on voit tout de suite que, Ouais. à premier abord, ça fonctionne pas mal. Moi, quand je le regarde, je fais ouais, ça fonctionne. Quand on commence à regarder en détail, on se dit ouais, il y a quand même un truc qui déconne si on se place d'un certain point de vue. Et effectivement, là, on voit tout de suite qu'il y avait un cul entre deux chaises où il y a un choix qui est fait sans être vraiment fait. Donc là, la question, elle est de savoir, pour faire le choix, c'est quelle est, dans ma zone géographique, la probabilité de pouvoir vivre de cette spécialisation. Et là, on parle de volume de population. Là, c'est des stats, en fait, simplement. Attention à tous les mots que vous utilisez sur vos sites, hein. Vraiment. Il y a des choses que vous avez le droit d'utiliser, que vous n'avez pas le droit d'utiliser, purement et simplement, parce que c'est pratique et égal de la médecine, ou ce genre de choses. Renseignez-vous. OK? Donc les addictions, tout ça, machin. C'est pas pour rien que les pubs sur le tabac, par exemple, ou ce genre de choses, elles sont quasiment interdites sur. Elles sont pas quasiment, elles sont interdites, hein, je crois bien, Sur le poids aussi, c'est hyper. sur Google, Google est hyper ouais, sur le poids aussi, c'est hyper réglementé. C'est pas pour rien parce qu'on vient toucher des trucs qui sont un peu touchy sur la pratique de la médecine. Donc attention sur toutes les pratiques alternatives, sur les mots que vous utilisez, vous pouvez être dans l'illégalité, en fait, tout simplement. Enfin, vous pourrez vous exposer à des problèmes, donc vous les virez. Ça va là-dessus? Donc on a deux exemples intéressants, je trouve. Un où on peut aller vers une positionnement plus spécifique. Un autre, on a clairement le cul entre deux chaises sur je veux accompagner tout le monde, mais en même temps je suis spécialiste et là il faut choisir. Et donc le choix, on le fait, dans mon sens, au niveau assez pragmatique sur la probabilité d'avoir suffisamment de monde pour en vivre. Si vous voulez vous spécifier là-dessus. Mais j'en reviens à ce que je disais au départ sur les notions de spécialisation. Ça, c'est vraiment le garde-fou total de toute cette situation, de tout ce choix-là, hein. C'est vraiment, c'est quoi être un spécialiste à un moment donné. D'accord? On peut utiliser le mot mes domaines d'expertise, par exemple. Tu vois, mes spécialités, c'est intéressant. Non, mes spécialités. Mes spécialités. Plutôt que je suis spécialisé en. Je trouve que ça crée un petit twist de langage qui ne marque pas la spécialisation, surtout euh, après, privilégier si vous ne savez pas du tout sur quoi je vous accompagne. Tu vois. C'est le plus simple, tu vois, c'est le plus simple, on ne se prend pas la tête, c'est facile, quoi. Ce mot spécialité, il faut être vraiment très vigilant avec, je pense. Ça implique plein de choses. Et c'est surtout une spécialité autoproclamée la plupart du temps. Donc, je suis auto-juge de ma spécialité. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que moi, je ne me considère pas spécialement spécialiste de certaines choses. Je commence à titiller du doigt certaines choses où je ne suis pas mauvais. Mais spécialiste, c'est un grand mot, quoi. Spécialiste, ça veut dire que tu maîtrises tellement ton sujet que tu es Top Gun, quoi. Tu vois. Tous des boulettes, hein. Non? Je suis pas Maverick, hein, dans Top Gun, hein. Pas encore. Je l'ai vu avant-hier. Vachement bien, le deuxième. Bref, pardon. Attends, Ah, tu as ta nouvelle idée de visuel sur Midjourney, du coup. mais je veux le faire, hein, ça, hein, un jour. Moi, comme ça, tu sais, dans l'avion. Le JP Maverick. Putain. Mais ça, c'est un kiff personnel. Je le ferai pour moi perso, pour l'accrocher sur ma table de nuit. Tu vois, comme ça. Et me regarder. Et le regarder le soir et faire. Ouais, non, j'ai mis l'image là, c'est bon. Bref. Voilà par rapport à ce que j'avais envie de vous partager ce soir. On a encore une dizaine de minutes si vous voulez, si vous avez des questions sur ce sujet ou d'autres, hein, allez-y. Vos situations personnelles aussi, si vous avez des hésitations. Si vous avez des hésitations, n'hésitez pas. Pour un petit entrepreneur qui démarrait, sur cette thématique-là de ce soir, tu conseillerais de mettre les priorités sur quoi d'abord? Sur quoi, quoi?
par rapport à ce qu'on a dit sur les cibles, Son sur la positionnement? spécialisation, ouais, sur ton positionnement, tu, tu, tu conseillerais quoi? Bah, je De dirais, rester de faire un champ large de compétences et de restreindre au fur et à mesure, c'est ça, comme tu l'expliquais tout à l'heure? je vais te donner l'exercice du module 1 du shaker. Ah merde, ah, putain, faut que FR. Je vais te le donner, c'est facile, hein. À quoi Hum, tu sers? D'accord, ok, À quoi tu sers? C'est quoi ok, les domaines sur lesquels tu peux intervenir et aider des gens? d'accord. Et ensuite, on va plus spécifiquement sur les différents sujets, etc., etc. On fait le tri. C'est, c'est la base, c'est de se dire, quand je démarre en tant qu'entrepreneur, c'est trouver le bon équilibre entre à quoi je sers concrètement au monde, concrètement, et ce que j'ai envie de faire. Et si tu arrives à équilibrer les deux, c'est pas mal. En Parce que Ikigai, tu peux avoir envie de faire quelque chose. Ouais, exactement. Je pense à l'ikigai. Tu peux avoir envie très fort de faire quelque chose, mais le monde, il en a rien à foutre. voilà. Et là, t'as pas de business, en fait. Donc, ça devient compliqué. Et Aurélie, moi, je sers à emmerder JP. Comment je pitche ça? Tu l'as très bien- tu l'as super bien pitché juste dans le chat à l'instant. C'est parfait, quoi. Mais c'est la première question de base. Si on prend des termes un petit peu plus techniques, c'est y a-t-il un marché et est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce que tu proposes? Moi, j'aime bien commencer par à quoi tu sers? À quoi ça sert ce que tu fais? Ou à qui ça sert ce que tu fais, tu vois? Parce que ça ramène tout de suite bah, à l'essentiel. C'est ton action va Hum, participer à quoi? Est-ce que les gens sont prêts à payer tout ce truc-là? Est-ce qu'il y a un marché là-dessus? Ça, c'est mon exemple de la semaine dernière. Il est spécifiquement critique là-dessus parce que la part de marché qui existe sur un médium courtier en immobilier holistique, la part de marché, elle doit faire comme ça. Et donc après, la question, c'est pas de savoir ça marche pas, c'est utile, c'est pas utile. J'en ai rien à péter, moi, de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, est-ce que tu peux vivre d'une activité comme ça par rapport à la demande? Et la question d'après, c'est s'il y a une demande, comment je peux faire pour les attirer à moi? C'est Sa ça deuxième phrase, c'était pas je gagne 10 000 € en moins de 15 jours? Non, Non? il n'y avait pas de rapport financier à cet endroit-là. Ouais, bah, Non, la deuxième phrase, c'était j'accompagne les TDAH aussi. C'est ça la deuxième phrase. Donc c'est encore une moi, spécialité. C'est une spécialité dans la spécialité, en fait. je cours dans l'autre sens, moi. Je vois ça, je cours dans l'autre sens. Avec un lien qui n'est pas évident. Et là, on parle de la Ouais, notion de crédibilité. Et ouais, c'est ça qui est dommage, parce que peut-être que pour le coup, c'est super sur le TDAH et c'est super sur médiumnité et trouver une maison. Ça, je ne le remettrai pas en question. Par contre, c'est les deux collés à côté qui donnent un effet de... C'est cet effet-là, en fait, qui hum, décrédibilise finalement la stratégie de communication, où on met bout à bout plein de spécialités. Là, typiquement, à ce stade, c'est limite, tu fais deux sites et tu as deux types de communication différentes, en fait. Presque. Et encore, ça s'étudie un petit peu. Mais mettre tout ouais. ça bout à bout, l'un décrédibilise l'autre et inversement, c'est ça qui est un petit peu dommage. Ou alors, bah, après, des fois, je suis très méfiant parce que les gens, ils y connaissent tellement que dalle. Et soyons très honnêtes, il y a tellement de propositions alambiquées dans tous les sens qui marchent que des fois, je me dis, bah, peut-être que je suis à côté de la plaque et qui... Allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Faites Bitbokeh quantique, la cache-feu magique, allez-y, quoi. Il y a bien des gens qui vont l'acheter, quoi. Mais dans l'idée, moi, j'aime bien prôner quelque chose qui, à mon sens, est le plus honnête possible vis-à-vis des gens. Et qui est le plus efficace par rapport à votre stratégie de développement, parce qu'il n'y a rien de pire qu'après, quand on m'appelle et qu'on me dit ah, bah, JP, s'il te plaît, je comprends pas, je n'ai pas de client. Bah, c'est peut-être que le TDAH à côté du médium, quantique, holistique, peut-être que les deux à côté, ça marche pas. Par contre, si on les dissocie, on peut peut-être commencer à envisager quelque chose. Vous captez le truc? Ça répond à ta question, Rosario, sur le kickstart de l'entrepreneur? Je pense que c'est un bon point de départ. C'est exactement. Non, mais on est en phase. Donc, C'est pour c'était pas une vérifier. question piège. Mais, Hein. T'as essayé de me piéger, en fait. mais non, non, mais là, c'est Aurélie que je vais embaucher pour faire les pitchs, moi.
Ah oui, oui, bah là, c'est détonnant, ça. Attends, je crois Eh qu'il faut ben, qu'on bon rentre courage. faut qu'on rentre en contact parce que là, un pitch en moins de 30 secondes avec une phrase comme ça, il parle au top. Mais tu vois, moi, je sers en mère des JP. Tu vois, typiquement, on est sur un ton direct. Aussi, il y a une question de style. Et votre style aussi, il va. Connasse. Ouais, le style un peu connasse, ça peut plaire. Non, mais c'est vrai. Mais c'est Mais oui, vrai, il en faut mais tout, c'est en oui, c'est une fait. réalité. C'est une réalité. On Mais prend oui, on le prend un peu sur le ton de la blague avec cet exemple, mais non, c'est mais une ça réalité. marche. Mais ça marche. Vous pouvez Moi, j'ai avoir pris une le parti activité. d'assumer. Enfin, ça... Voilà, en Après, même temps, voilà, je me doute bien que ça ne plaît pas à tout le monde, mais les gens qui viennent, ils savent vers qui ils viennent, quoi. je pense que tu n'as pas beaucoup trop d'efforts à faire pour qu'on le remarque. Donc, du coup, ce qui. C'est cadeau. Il était pas mal, hein. Ouais, j'avoue. Mais dans l'idée, c'est une différenciation en termes de positionnement. Vous pouvez tous faire exactement la même chose, mais vous pouvez le faire sur des tons différents, sur des manières de l'aborder différemment. Il y a des personnes qui peuvent aborder un problème sur le ton du résolution de problème, et il y en a d'autres qui peuvent l'aborder sur l'évitement de souffrance. Et vous voyez que ça crée un puzzle assez sympa et qu'on peut choisir au fur et à mesure à trouver son propre truc, quand bien même vous êtes tous généralistes. Ça marche. C'est pas des blagues, hein. Donc, c'est pas forcément la spécialité qui va vous faire avoir plus de clients. C'est d'être plus juste et plus direct dans votre communication par rapport aux gens que vous voulez toucher. Après, c'est des maths, hein. S'il y a 350 clampins dans l'endroit où vous vivez, si vous avez une personne tous les 2 mois, c'est beau. C'est logique. C'est ce que je veux dire. Le rapport au volume de population, je parle. Offre-demande, en fait. Voilà. En langage plus sérieux. D'abord la marchandise, après le paiement. D'autres derniers petits éléments ou questions ou précisions ou remarques tout simplement ou compliments, un peu pour me brosser dans le sens du poil peut-être. Parce qu'après me prendre des vannes depuis tout à l'heure. Ma compétence, mon cadre, voilà. Non, ça va? Ça vous a éclairé un petit peu sur cette notion de Ouais. spécialité pour ceux qui étaient dans le flou? Ouais, dites-moi, hein. Ouais, c'est cool, c'est cool. Donc il y a plein de possibilités, c'est ça qui est chouette quand on s'y intéresse et qu'on commence à le faire. Moi, je considère qu'on peut développer à peu près n'importe quelle activité à partir du moment où on est très au clair avec qui on veut travailler, ce qu'on peut proposer vraiment et qu'on est le plus honnête possible envers les gens, à mon sens. Parce que plus on les prend pour des cons, plus ça se sent. Mais après, ça, c'est ma vision des choses. Vous n'êtes pas obligé de la partager. Puis je vous dis, bah quoi, dans 15 jours, du coup, si vous n'avez pas de questions, si j'ai tout dit, si la messe est dite. Donc passez une très très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Comme d'habitude, je ne sais pas le thème que je vais vous proposer. Ça va venir en fonction de ce qui se passe. Et je pense que mes petites blagounettes du mercredi, je vais les faire tous les 15 jours à partir de maintenant. Histoire de... Parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de faire. Ça me prend un peu de temps. Et il y en a un, il va me prendre pas mal de temps, mais celui-là, j'ai vraiment envie de le tirer jusqu'au bout. Pas juste un visuel. Ça chatte. Ah, Hein. c'est bon. Non, non, c'est bon. Bon, prenez soin de vous en tout cas, passez une excellente soirée et je vous dis à très vite. Merci Jean-Pierre. Allez, bye bye, salut, salut. Ciao.